Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter avec Lucas un webinaire que nous allons animer tous les deux le 21 juin, solstice d'été, fête de la musique. Ça va être une journée très intéressante et probablement assez chaude. Alors, nous allons vous présenter très rapidement toutes les configurations qui vont se former, toutes les configurations importantes qui vont se former pendant cette deuxième moitié de 2026. Voilà, donc Lucas, bonjour, à toi de parler. Bonjour Roland, bonjour à toutes et à tous. En effet, cette année 2026 est très chargée en changements importants au niveau astrologique, notamment les planètes lentes qui changent de signe, qui commencent à former leurs premiers liens avec le reste du système solaire. Ces premiers éléments-là sont souvent perçus avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, parce qu'ils sont tout à fait nouveaux, inédits pour certains d'entre eux. Et il nous a donc semblé intéressant de passer au travers de cette deuxième partie de l'année 2026 et de mettre en avant ces configurations qui vont marquer les mois que l'on va traverser très bientôt et d'en parler un peu avec ce qu'elles représentent pour pouvoir en tirer parti, se positionner. Alors la première configuration, c'est pas vraiment une configuration d'ailleurs, enfin c'est un événement, c'est l'entrée de Chiron en taureau. Pour ce transit d'ailleurs, tu nous as fait un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait, très récemment, j'ai proposé un webinaire sur tout le transit de Chiron en Taureau, c'est-à-dire depuis son entrée entre le 19 et 20 juin jusqu'à sa sortie pour passer en Gémeaux en 2034. Et là, les Ouais. différentes configurations majeures ont été couvertes et des idées sur comment se positionner chacune de ces années où Chiron va avoir des éléments majeurs, hein. Il y a des configurations fortes ont été données. Donc, on se bornera peut-être pendant ce webinaire à mentionner évidemment cet événement. Et pour toute personne intéressée d'en savoir plus, si vous n'avez pas évidemment participé au webinaire de Lucas, vous pourrez toujours commander le replay. Voilà, alors l'événement suivant, c'est l'arrivée du Soleil en Cancer, le 21 juin, le jour effectivement du webinaire d'ailleurs, et le jour du solstice d'été. Oui, le solstice, c'est toujours un moment particulièrement marquant, qui était d'ailleurs utilisé en astrologie à l'époque pour prévoir ce qui pouvait intervenir dans les mois suivants. Ces ingrès du Soleil dans les signes cardinaux sont porteurs d'une énergie puissante, et c'est ce que l'on va découvrir là à travers de l'étude de ce thème. Et ensuite, nous parlerons de Mars en Gémeaux, car il va passer en Gémeaux le 28 juin pendant quelques semaines, et donc ça aura une influence très intéressante qu'il conviendra évidemment d'analyser, parce que Uranus est également en Gémeaux, donc éventuellement Mars va le rejoindre. On en parlera aussi de cela évidemment, mais avant. Mercure va rétrograder à partir du 29 juin. Une phase toujours utile à connaître et à relier d'ailleurs avec les précédentes rétrogradations. Il y a comme une forme de séquence là qui peut être imaginée entre une rétrogradation et une autre, qui permet d'approfondir certains éléments dans nos vies et qui finalement progresse comme cela dans différentes parties de l'année sur ces à peu près 3 semaines de rétrogradation que Mercure fait lorsqu'il recule dans le zodiaque. Très bien. Donc ce sera le 29 juin et ça va se produire dans le signe du Cancer. Ensuite, Jupiter va faire son entrée en Lion le 30 juin. Et je crois que pour cela, d'ailleurs, également, tu nous as préparé, enfin tu as même animé un webinaire à ce sujet. Tout à fait, Jupiter en Lion, c'est un peu le phare de l'année, hein. Cette énergie de feu là, dans le signe du Lion va être hautement activée. Cela ajoute à toutes ces planètes plus lentes qui sont installées dans des signes de feu, ainsi que dans des signes d'air. Air et feu vont être galvanisés à partir de ce moment-là, et nous allons vraisemblablement le constater dans ce qui devrait se produire et évoluer dans le monde, ainsi que dans nos vies. Ouais, et je pense que l'été sera chaud. Oh oui.
Ensuite, Mars et Uranus, et ben les voilà tous les deux qui vont se rejoindre dans le signe des Gémeaux. Et ce va se produire le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, qui d'ailleurs est un pays ascendant Gémeaux, je crois. Et nous leur souhaitons beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, bien évidemment. Mais pour nous, ça aura une influence aussi très intéressante à analyser, car c'est quand même une configuration percutante, il faut bien le dire. Elle n'est pas si fréquente que ça. Alors, ensuite, Dès le 7 juillet, Neptune va prendre son mouvement rétrograde. Retour d'anciens rêves, possibilité peut-être de les percevoir différemment, d'une façon ou d'une autre. Cette rétrogradation ici, qui se forme au début du signe du Bélier, va être significative. et Vénus va former une opposition avec le nœud lunaire nord, c'est-à-dire une conjonction avec le nœud lunaire sud, en Poisson, le 10 juillet. Et ce sera aussi quelque chose de très fort, de très intéressant à analyser. Puis le 13 juillet, Mercure rétrograde et se met au contact du Soleil. Ah ah ah. Et ensuite, Saturne rétrograde également dans le signe du Bélier, et ça va se produire, ça va commencer le 26 juillet. Il vient soutenir finalement cette logique que Neptune, qui a déjà entamé sa rétrogradation, va mettre en place. Et ensuite, les nœuds lunaires, alors eux vont changer de signe. Ils passent de l'axe Vierge-Poisson à l'axe Lion-Verseau. Moment important à partir du 27 juillet, hein, où finalement la direction à suivre change de cap. Et ensuite, la conjonction Soleil-Jupiter, pleine lune majeure. Alors là, oui, ce sera une pleine lune majeure parce que, Jupiter est conjoint au Soleil et que la Lune en face est conjointe à Pluton. Ça réunit des éléments extrêmement forts, ça catalyse cette opposition Jupiter-Pluton. Cela va être bien visible. et ensuite, Chiron, bah, comme tout le monde, rétrograde. Ça va commencer le 3 août. Il n'aura même pas atteint le premier degré du signe du taureau qu'il commence déjà à rétrograder. Mais Lucas nous a déjà parlé de ce transit, de ce long transit de Chiron dans le signe du taureau. C'est un événement quand même très important qui ne se produit que tous les 50 ans. Donc, vous voyez. Alors voilà, même chose que ce que nous avons dit tout à l'heure. Si le sujet vous intéresse vraiment, car il est intéressant, eh bien n'hésitez pas à commander le replay du webinaire de Lucas. Voilà, un peu de publicité, ça ne fait pas de mal. Et ensuite, Vénus va entrer dans le signe de la Balance à partir du 6 août. Et cette slide est mise en avant parce que Vénus va rétrograder, mais dans le signe suivant, le signe du Scorpion, et revenir en arrière pour se remettre dans cette énergie Balance avant de repartir. Un mélange là, finalement, Balance-Scorpion, mixé par Vénus, va se présenter en cette deuxième partie de 2026, très intéressant. Et ensuite, Mars va passer en cancer le 11 août. Ça aussi, c'est un événement. Parce que ça va stimuler un petit peu les natifs de ce signe hein, qui vont se sentir vraiment pousser des ailes. J'en connais quelques-uns. Des natifs du cancer, je veux dire. Puis Mercure rejoint Jupiter le 15 août. C'est là aussi l'alliance de deux planètes qui sont assez partenaires finalement. Mercure, Jupiter s'entendent bien et peuvent faire progresser bien des éléments dans nos vies. Et le Soleil sera conjoint au nœud sud le 22 août. Ça aussi, c'est un événement qui va stimuler l'énergie du nœud sud et ce qu'il veut dire par rapport également au nœud lunaire nord qui est en face, bien évidemment. Viendra ensuite la conjonction entre Mercure et le nœud lunaire sud le 25 août. C'est un processus finalement, hein. Le Soleil se relie au nœud sud, puis Mercure, il y a prise de conscience et réflexion sur ces liens qui nous attachent à un passé peut-être révolu, puisque l'axe des nœuds lunaires vient de changer de signe. Tout à fait. Et bien après, Mercure sera conjoint au Soleil. Ce sera le 27 août. Vous voyez, tout se suit en fait. Ça va être très intéressant. Il y a énormément de configurations fortes qui se produisent comme ça au cours de ces 6 mois qui vont être certainement marquées par des événements peut-être historiques d'ailleurs.
Et ça ne s'arrête pas en fin août, hein, puisque le 10 septembre, Mercure passe en Balance et Vénus en Scorpion, tous deux changent de signe le même jour. Le même jour, elle change de signe. Mais c'est assez rare, finalement. Assez rare pour voilà, susciter une petite analyse que nous ferons lors de ce webinaire. La lune noire passe ensuite dans le signe du Capricorne le 14 septembre. C'est là aussi quelque chose qui n'est pas particulièrement fréquent, étant donné qu'il faut à peu près 9 ans à cette lune noire pour traverser le zodiaque. Mars va passer en Lion le 28 septembre, à l'opposé de Pluton bien évidemment, et au carré de Vénus. Donc ça va former une configuration assez forte pour être intéressante à analyser aussi, afin soit de s'en préserver, soit de l'exploiter, ou les deux. Ou les deux. Mais ce sera un moment quand même au cours duquel nous devrons faire preuve de vigilance et surtout de patience. Il y a effectivement plein d'autres liens en même temps. Mercure est aussi proche de Vénus, le Soleil est opposé à Saturne. Il y a de l'intensité et certaines formes de précaution, effectivement, hein, à avoir. Ensuite, le 7 octobre, Mercure rejoint Vénus pour leur conjonction en Scorpion, toujours sous une forme de tension, hein, avec les autres planètes en signe fixe. Ben oui, parce que ces deux planètes seront en mouvement direct. Vénus sera passée en Scorpion et un peu plus tard, elle va se mettre à rétrograder, tout comme Mercure d'ailleurs, dans ce signe du Scorpion. Ça va se produire, cette conjonction, le 7 octobre. On vous en parlera parce que si vous avez certains choix à faire, ce sera probablement un jour à choisir. Ensuite, tous deux vont rétrograder à partir du 24 octobre. Mercure rétrograde Vénus, elle aussi, et elle va de plus se relier au Soleil. Le 4 novembre, Mercure rétrograde conjoint Soleil. Et là, c'est un événement aussi très intéressant du point de vue de ce que Mercure représente, qui sera évidemment dynamisé par l'énergie solaire. Et en parlant d'énergie solaire, eh bien, dans le signe du Soleil, Mars sera conjoint à Jupiter et au nœud sud le 15 novembre. C'est un élément détonnant. Alors, Mars va passer en Vierge, bien évidemment, ça va se produire le 26 novembre. C'est aussi un événement intéressant pour les natifs de la Vierge, mais pour tout le monde, parce qu'on a tous quelque chose en Vierge, que ce soit un astre, un élément ou une maison, par exemple. Elle sera impactée par ce transit de Mars qui va la dynamiser. Vénus revient ensuite en Scorpion le 4 décembre, en mode direct cette fois-ci, elle progresse dans le sens naturel du zodiaque. Et ensuite, Saturne reprend son mouvement direct le 11 décembre en Bélier. Il remet et en voilà. route ce qui a pu être réfléchi et peut-être remodelé dans les mois précédents. Et le 12 décembre, Neptune va reprendre également son mouvement direct pour copier son ami Saturne. Ah, ils sont bien tous les deux ensemble, hein. Mais Saturne va prendre de la distance. Il est beaucoup plus rapide quand même que Neptune à se déplacer autour du zodiaque. Mais toutefois, ce retour en mouvement direct de ces deux planètes géantes sera vraiment très intéressant du point de vue de ce que on peut en attendre pour réaliser peut-être ses rêves. Soleil, Mercure et Lilith se rejoignent ensuite en Capricorne, hein, pour réaliser ses rêves. Il y aura à gérer les réalités, les responsabilités. En même temps, eh bien, ça lance le début d'une autre année, puisque cela se produira ici au tout début janvier 2027. Et ça sera donc la dernière configuration que nous allons analyser dans ce webinaire. Voilà. Et c'est une configuration qui va effectivement accueillir et peut-être aussi symboliser une partie de l'ambiance de l'année 2027 que nous analyserons beaucoup plus en détail à la fin du mois de novembre à Paris lors d'un séminaire que Lucas et moi-même allons évidemment animer pour vous. Alors bientôt nous réaliserons évidemment une vidéo de présentation. Une fois que nous aurons déterminé le lieu et vraiment toute la logistique qui va s'imposer, eh bien, nous vous mettrons évidemment au courant et vous pourrez vous inscrire si le projet vous intéresse. J'aimerais ajouter également que le replay de ce webinaire sera disponible, hein, pour toute personne inscrite, que vous soyez donc présent en live ou que vous ne le puissiez pas ce jour-là. L'accès à la présentation est assuré ensuite grâce au replay.
Nous vous remercions d'avoir regardé cette présentation un peu, comment dirais-je, un peu légère pour ce webinaire que nous allons animer à la fin, donc le 21, ce sera le 21 juin, et ça durera environ 2 heures, peut-être un petit peu plus, parce que nous avons tous les deux tendance à parler pas mal, n'est-ce pas? Donc nous échangerons nos points de vue et nous partagerons avec vous tout ce que nous pensons de ces configurations. Voilà. Merci beaucoup, Roland. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt pour ce regard sur la deuxième partie de 2026. Merci beaucoup à vous et à bientôt donc. Au revoir.